C'est donc ça, après 5 ans de relation. La flamme est toujours... Qu'est-ce que tu nous racontes, Swan, là? C'est quoi cette histoire? Alex, Ouais. tout commence en 2013. Ah ouais. C'est parti. En 2013. Attends, mais toi, tu pars comme ça. Ah Juste, ouais, ouais. On peut leur dire ce qu'on fait, quand même? Non, Ah ouais. en 2013, Le mec, non. ils auront vu le titre. Oui, mais... En quand même. 2013, je me retrouve à un endroit où il y a un concert et où quelqu'un me dit mon petit Swanou. C'est comme ça qu'il a dit, bien sûr. Alors en anglais, du coup. My little Swanou. C'est très bien. J'ai mon petit frère qui vient de déménager à Londres il y a 2 ans. Et, well, I hope he's gonna make it. Donc, le monsieur qui me disait ça, c'était un certain Dominic Dot Major. Ok. L'endroit, c'était à Grand Journal, Canal+, et le groupe, c'était London Grammar. Ok. Que tu connais peut-être. London Grammar, groupe de fous furieux d'indie pop absolument bouleversant, dont un des membres est Monsieur Major, Ok. petit frère de Bruno Major. Ok. Et du coup, en 2013, je me retrouve à entendre parler de Bruno Major, Ok. dont on va parler aujourd'hui, Ok. par son frère, du coup, tout bêtement, son frangin, sans savoir de qui il s'agit et sans qu'il ne soit encore Bruno Major tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pour moi, c'est juste, on tape la discute, je m'étais retrouvé par hasard complet Ouais. à accompagner mon oncle sur le plateau du Grand Journal, qui bossait dessus, et du coup, par le plus grand hasard, je me retrouve avec les gars de London Grammar et un me dit, mon petit frère vient, mon frère, grand frère, ça y est, j'ai dû dire petit et grand 40 fois, mon frère vient de déménager à Londres vers 2011, j'espère que ça va bien se passer pour lui. Le monsieur en question est donc Bruno Major, un des paroliers, des compositeurs, des interprètes, guitaristes, pianistes, chanteurs, arrangeurs, sidemen, les plus prolifiques et les plus bouleversants du 21e siècle. C'est donc de ce monsieur dont on va parler. C'est beau. Tu voulais une intro un peu classe ? C'est méga classe. Je suis là. C'est méga classe, tu plantes bien le décor. Moi, j'ai envie qu'on parle de Bruno Major, bien évidemment, c'est le but de la vidéo, mais j'ai envie qu'aussi on retrouve des sons Lofi, finalement. Mais bien sûr. C'est la playlist Lofi, pop, quelque chose que tout le monde a entendu sur YouTube une fois dans sa vie. Avec la petite fille Oui, avec à le la casque. fenêtre. Alors, pour Ouais. l'anecdote, cette photo, une Ouais. petite anecdote sur la Vas-y. photo Vas-y. qu'on voit tous, Ouais. la jeune dame, la jeune demoiselle étudiante à Ouais. la fenêtre, il pleut. Ouais. C'est une vue de Lyon, Ah en bon. France, Ok. de la fenêtre Lyon, de France, l'appartement d'Éric Poncet. Non. C'est pas une blague. Non. C'est pas une blague. Il a la Eric même de vue. Dadario. Éric de Dadario avait la même vue dans son appart de Lyon et Stylé. c'était pris de là. En tout cas, la vue, vraiment, il y a eu des comparaisons. Tu fais, je sais pas si c'est ça. Bah, c'est peut-être Eric qui a En lancé tout le cas, mouvement. c'est incroyablement proche. Et En fait, du Eric coup, te le dit pas, mais il est blindax, il a sa playlist qui est vue de partout. bah déjà son groupe. Ouais. Bon. Bah oui, son Ah, groupe, c'est ouais. voilà, On en parle de son groupe. On en parle du groupe d'Eric. Bon, Eric, on t'embrasse bien fort. Bah non, mais c'est un Ouais. mec en or. Trop bien. En parlant de Donc voilà, mec ouais. en or, on va parler de mec en major, du coup. Ok. Ce board là, on va en parler après du board, mais je veux qu'il vous serve pour faire du Bruno Major parce que c'est la folie, mais je veux aussi qu'il vous serve si vous êtes fan de Lofi parce que c'est comme ça que je l'ai conçu. Je crois qu'à ce jour, je sais pas comment ça rendra, comme d'habitude, Ouais. voilà. Mais à ce jour, c'est un des meilleurs sons de guitare que j'ai eu. Voilà. Ah ouais. Comme ça, c'est dit. Ok. On fait la structure normale d'un Sonécom, donc le board, vous l'aurez un peu plus tard. Allez dans le chapitrage au moment du pédalboard. Forcément. Ou pas. Écoutez l'histoire de Swan. The year is... Non. The year is 1988. The place Northampton. Bruno Major, donc un artiste qui est assez jeune, il est né en 88, en juillet je crois. Il a grandi à Northampton, en plein centre de l'Angleterre en gros. Il a déménagé du coup, comme je le disais, en 2011 à Londres pour le travail, justement, donc 2011 ça lui faisait quoi, 23 ans, quelque chose comme ça, assez jeune finalement. Il a été diplômé, donc il a quand même étudié la musique, il a étudié à Leeds Academy, ou je sais jamais si c'est Academy Center ou School, ou je sais pas quoi. Il en est diplômé, ressorti diplômé pendant longtemps, dès son adolescence, 15, 16, 17 ans, il se met à faire le métier.
comme d'autres, on pensera par exemple à Jeff Buckley, au hasard, le mec commence par être sideman dans tout plein de genres, pour tout plein d'artistes et dans tout plein de configurations, avant de faire son propre album et sa propre carrière en tant qu'artiste, en tant que frontman, du coup par opposition au sideman qui va accompagner les artistes. De là de dire que ce sont des gens qui m'inspirent, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas loin. Bon, ce monsieur a quand même, dès qu'il est très jeune, accompagné des noms de fous furieux. Comme il est pianiste, il est guitariste, il chante la bagarre, il est beau gosse, il est incroyable, c'est un écrivain, un compositeur, un parolier de fou furieux, un arrangeur, j'en parle même pas, comme Lala Hathaway par exemple. Vraiment référence de la soul. Il y a une vidéo d'elle avec Snarky Puppy qui réalise des prouesses vocales incroyables, au-delà de la prouesse, parce que bon, ça finalement c'est presque de l'exercice de style et de la technique pure, on s'en fout. L'essence même de Lala Hathaway, c'est magnifique, c'est vraiment bouleversant. Bon. Bruno Major, ce qui est chouette, c'est que du coup, alors il joue le piano comme personne, il joue la guitare comme lui-même, mais comme des choses plus identifiables. C'est assez intéressant. En fait, il se réclame lui-même de plusieurs inspirations, mais notamment Joe Pass en guitare. Joe Pass, c'est un guitariste extrêmement important. Faudrait qu'on fasse un sonnet comme Joe Pass et comme un jour, ce serait bien. Et tu vois, moi par exemple, vous avez les commentaires pour ça, qui vais toujours jouer en ce qu'on appelle du chord melody, du voice leading avec des accords. Tu me vois tout le temps planter un accord, puis ce truc-là, ou alors avoir vraiment de la mélodie au sein des accords. Tu vois, ce truc-là... Ça, c'est ce que j'apprécie dans un bon jeu de grade, quand même. C'est ce qui... Non, mais vraiment, c'est d'arriver à enchaîner comme ça, les 2-3 petites notes qui vont bien avec les bons accords. Et ben, ça c'est un truc qui déchire, quand même. Ça, c'est merci Joe Pass, au milieu de plein d'autres, hein, évidemment. Mais en tout cas, dans le cadre de Bruno Major, c'est une de ses influences. Et du côté songwriter, plutôt... Il parle beaucoup d'un type du première moitié 20e, en gros, qui est mort dans les années... Je crois qu'il a dû décéder en 64. Bon, bref, première moitié 20e. Cole Porter, qui, prononcé à la française, fait Cole Porter, donc c'est très rigolo. Évidemment, qui est un artiste fabuleux qui a écrit de la belle chanson. En fait, c'est cette tradition de la belle chanson jazz, si tu veux. D'inspiration jazz dans le cadre de Bruno Major, parce qu'il est quand même classifié en tant qu'artiste R&B. C'est assez drôle parce que je retrouve plus de la ballade jazz pop, indie pop, teintée de R&B. En fait, c'est là où tu vois que de toute manière, c'est assez intéressant, c'est de façon moderne, on a toujours eu une mixité des genres fabuleuse, mais aujourd'hui ça se dirige vers quelque chose où les frontières s'effacent et sont rendues floues entre R&B, jazz, hip-hop, pop général, blues, soul, tout ça. Ça a tendance à se mélanger à fond et à donner quelque chose de métissé d'une manière très chouette qui va rendre hommage à tout et faire la part belle finalement à la belle écriture, à la belle chanson, aux vrais propos, aux paroles, on y reviendra, etc. Et donc à toute la tradition, l'héritage, mais en même temps d'une manière un peu plus moderne, et c'est ça que Bruno Major arrive à synthétiser. C'est-à-dire qu'il a un son, clairement, quand tu l'écoutes, c'est un son cassé. D'ailleurs, le mec utilise pas des milliards de choses, mais il l'a dans les doigts, le son, c'est pour ça que c'est très dur. Et sa couleur, son esthétique de son, tu la reconnais direct. Ah mais c'est impressionnant. C'est un type qui, d'un point de vue jeu, est le roi des voicings. D'ailleurs, je vais même pas concrètement essayer de réellement jouer ses parties. Exact, on va plus parler des grilles parce que finalement il les joue jamais pareil, c'est un improvisateur, il vient du jazz. Le piano c'est monstrueux, et l'écriture vraiment j'insiste, mais elle est bouleversante. Bon. Et t'as envie de chanter. Ah bah et puis il le fait, le con. T'as envie de chanter, T'as envie de chanter quand t'entends ça. C'est extrêmement moderne dans la production. C'est un truc pour moi de génie vraiment. 3 albums. Dont le premier et le dernier sont pour lui les plus marquants, c'est assez drôle. Le premier, c'est A Song for Every Moon en 2017.
C'est très simple. En 2016, un an avant, il se dit, alors, des chansons, il a dit dans des interviews en avoir écrit plus de 500, ce qui est énorme en peu de temps, parce que quand même... Je veux bien devoir faire ça. Son premier album, c'est 2017, du coup, on est en 2025, 500 chansons réellement arrangées comme il les fait, ça fait beaucoup. Ça veut pas dire qu'il les a toutes publiées, mais c'est ce qui... C'est plus d'une par semaine, quoi. C'est quand même assez énorme. Ce qui dit, du coup, pour ce premier album, A Song for Every Moon, donc une chanson par cycle de lune, il écrit une chanson par mois. Et pendant un an, il fait son album, comme ça, à la fin, c'est un espèce de témoignage qu'il livre en mode, voilà, ça c'est une chanson par mois, qui a été figée dans un mois. Il y a la chanson de février, histoire, de mars, voilà. Telle qu'elle a été pensée à ce moment-là, de manière très sincère. C'est marrant ça. Je trouve que le concept est génial. Ce qui est génial, c'est qu'en plus, au sein de ça, il y a une cohérence. Ouais. Tu saurais pas ça, tu n'aurais pas cette information. Tu te dirais juste, par exemple, quand j'ai découvert cet album, je ne savais pas cette anecdote. Ouais. Je vais l'écouter en ayant ça en tête. Quoi. Et ben voilà, et ben en fait, tu te dis, mais tout est super cohérent et t'as l'impression que ça a été fait d'un bloc, alors que pas du tout. C'est son journal intime dans une chanson. C'est exactement ça. C'est magnifique. Et ça prend une poésie. En fait, c'est le roi de la poésie, ce mec. Ouais, je comprends. Il y a un truc presque baudelairien dans ce qu'il écrit, dans un espèce de spleen très matiné d'élégance et de simplicité, presque d'humour parfois. Enfin, c'est un British, quoi. Ça, c'est son premier album qui cartonne. Qui est super, qui est bouleversant. La jaquette en est magnifique. Il le joue partout en live. C'est quelqu'un qui assez vite, il est quand même arrivé à Londres, on disait en 2011, en 2017 son premier album, depuis il cartonne, il n'y a pas de souci, ça va relativement vite parce que le mec est très très bon. Alors relativement vite évidemment, c'est toute proportion gardée, mais je veux dire c'est fabuleux et c'est un succès mérité. Son deuxième album, 2020. Une chanson par conquête amoureuse. Non. C'est un 32 titres. Et dans mon cas, il n'y a pas de chanson. To let a good thing die. Laisser une belle chose mourir. C'est encore très fin ça. Ouais, genre son accord. C'est laisser quelque chose partir et aller. C'est magnifique. C'est tellement ouvert à plein d'interprétations. Grave. Sur cet album, il y a des chansons importantes. Il y a Nothing qui va devenir un des singles fabuleux de Bruno Major. Il y a The Most Beautiful Thing, c'est ça, The Most Beautiful Thing, qu'il a coécrite, sur laquelle a travaillé Phineas, le frère de Billie Eilish. Ok. Donc effectivement, on est sur ce qu'on appelle une ascension. Et tout un album vraiment merveilleux. Le troisième est, c'est assez curieux, comme souvent, celui où lui va dire régulièrement que c'est celui de la maturité finalement, non, mais qui artistiquement le représente le mieux et là où il a tout mis. Et paradoxalement, c'est peut-être le moins écouté. Attention, toute proportion gardée. Encore une fois, évidemment, ça défonce. Mais c'est pas celui qui a eu le plus grand succès commercial. Il date de 2023, Columbo. Et il est incroyable. Il est très brut, celui-là, vraiment. Et il y a alors dessus, tout plein de chansons bouleversantes. Mais il y en a une qui s'appelle Trajectories, qui est incroyable. C'est un piano-voix. Alors là, pour le coup, ça sort de pas vraiment piano-voix, mais... Mais c'est pas possible, c'est une grande chanson, c'est une très très grande chanson. C'est vrai qu'on ait du clavier sur la chaîne. Ah bah moi je suis chaud, quand tu veux. Mais ce serait un sujet à aborder un petit peu. Ah ouais. Bruno Major aussi, c'est un grand monsieur, parce que tu vois, je te parlais de Cole Porter, du coup, prononcé à la française, j'adore. Évidemment, Bruno Major, il est influencé par des milliers de choses, il a joué des milliers de choses, de son propre aveu, il a poncer les instruments comme pas permis. Ça s'entend parce que du coup, on a toute la technique, la connaissance, la maîtrise, finalement, la maestria d'un mec, au sens vraiment non mais sans mauvais jeu de mots justement, au sens vraiment littéraire du terme, toute sa magie en fait qu'il met au service de l'écriture de chansons. Et en fait, n'importe laquelle de ces chansons ressemble presque à quelque chose, ça a quelque chose d'un peu Broadway dedans, c'est-à-dire une suite d'accords qui te paraît très naturel, mais qui en fait est extrêmement harmonisée, très intelligente, une patte reconnaissable, harmonique immédiate, de l'harmonie à tous les étages, des réharmonisations, des emprunts, tu vois ce que tu me disais tout à l'heure, là, le plan, montre-moi ça. Montre-moi ce plan direct. Ça, des dominantes secondaires de partout, c'est magnifique. Les artistes dont il s'inspire sont aussi des gens à la vie tumultueuse. Tu vois, Cole Porter, par exemple, c'est un monsieur qui a une famille très bien, c'est pas tant ça qui m'intéresse, mais se met à écrire des chansons dans le contexte d'un entre-deux-guerres
si tu veux, difficile aux États-Unis, où tu as tout le contexte socio-économique qui est quand même un enfer, le krach boursier et tout. Ce monsieur Cole Porter, du coup, et là ça a une importance bisexuelle, et du coup marié à une femme, mais a de nombreuses aventures avec des hommes. C'est tout un truc dans un milieu des années 30, Ouais. qui est quand même... Ça Alors passait pas à l'époque. à la fois le déluré Ouais. de toutes ces années-là, mais le contexte tendu d'une seconde guerre mondiale sous-jacente, de tout plein de Ouais. choses, enfin l'attente, c'est extrêmement métissé comme truc. C'est un type qui va finir en plus de manière assez difficile. Il a un accident d'équitation, ça lui broie une jambe. Il finit avec la deuxième jambe fichue et il meurt en 64 pendant une opération, je crois. Génial, trop bien. Mais Bonne au ambiance, milieu, hein. il écrit des chansons pour tout le monde de manière absolument bouleversante. Derrière Joe Pass, c'était quand même quelqu'un qui a eu un rapport compliqué à l'instrument. Son papa le faisait travailler tout le temps, du soir au matin, du matin au soir. Son papa qui n'était pas forcément, d'ailleurs, je crois, musicien. En plus, c'est juste qu'il voyait qu'il avait un espoir. en Ouais, son il a fils. dit toi tu vas réussir. Là, je veux pas trop m'avancer, mais il me semble qu'il était pas. À ma connaissance, il n'était pas spécialement musicien, mais peut-être que je me trompe. Ok. Toujours est-il que Joe Pass, pareil, qui est tombé dans la drogue comme un fou, qui a fait des rehabs, des trucs, bon, mais qui a marqué son temps. On lui doit une version. Moi, j'aime tellement de Joe Pass la version de Nature Boy avec Ella Fitzgerald. Ouais. Elle est brillante. C'est des types comme Charlie Christian, tu vois, on parlait Charlie des micros Christian, Charlie ouais. Christian qui, moi, me bouleverse, qui a Ouais. carrément donné son nom à des micros. On parlait de Miles Davis l'autre fois, enfin, que des gens qui ont des histoires finalement empreintes de beaucoup de vagues, si tu veux, et qui vont faire de belles choses. Et du coup, Bruno Major, c'est ça. Et il y a une forme de mise à nu dans son écriture Ouais. qui est super, et dans son son aussi, parce qu'au final, là, on prend plein de pédales pour essayer de répliquer les doigts du mec. Oui, On en mais- revient toujours à un truc. On prend plein de pédales pour essayer de répliquer finalement juste les doigts d'un mec parce que c'est un aveu de faiblesse et finalement une forme de mise Non, d'humilité. c'est pas vrai. Mais, Alors là, je te corrige. ce que corrige. je veux dire par là, Tu en as besoin. c'est que du coup, le mec, lui, a ça dans les doigts, dans l'esprit, dans la tête et c'est magnifique. Ça, je suis d'accord. Voilà. Mais sans du bon matos, t'aurais pas le son qu'il a. Il a justement du très bon matos. Voilà. On va en Quel parler. est son matos? Regarde, là il est content, ça y est, il peut revenir. Bah oui, moi, l'histoire, je me mets en position comme ça, tranquille, je t'écoute, quoi. Maintenant, Père Jastor, quoi. Père Jastor, voilà. Jastor Piazzolla. Maintenant, c'est quoi son matos? C'est une vanne en accordéon en face. Ouais. Alors, parce que, ouais, point important, sur un Sonécom, normalement, je vais faire mes petites recherches de matos et tout. Là, quand tu m'as donné bah, tu m'as dit, écoute, je veux faire Bruno Major, j'ai juste écouté le premier morceau. Je sais pas lequel c'est le premier qu'il y a sur Apple Music, là. Et je fais, putain, j'ai capté direct ce qu'il faut, quoi. Ce qui est drôle, c'est qu'en plus, t'as eu le bon truc. J'étais direct dans le son, et là, Ouais. je me suis dit, mais j'adore ce son-là. Mais ouais. J'en ai rien à faire du matos qu'il utilise, je vais faire mon association. Ah On ouais. va en parler après. Pour Mais moi, du c'est coup, je lui suis curieux. le nouveau John Mayer. Pour moi, c'est lui. Il y a pas de. Ah, c'est encore autre chose. Non, mais la nouvelle figure de Guitar Hero, pour moi, c'est Bruno Major. Voilà. Alors, tu as raison, tu m'emmènes dans un truc, c'est que j'ai des discussions avec plein de fabricants de pédales, avec plein d'artistes, etc. Où en fait, cette vibe Lofi, très intéressante, on a de plus en plus d'artistes qui vont se l'approprier, qui vont apporter des choses, et t'as plein de sons différents là-dedans maintenant. Ouais. Là, Bruno Major, c'est un des sons Lofi. Et ben, c'est le son que j'aime le plus. Voilà. Et je saurais pas, tu sais, j'ai du mal à segmenter les styles Ouais. musicaux, je sais pas faire ça. Mais en tout cas, là, on est dans un style qui lui appartient. Ça n'est pas du death metal, hein, effectivement. Oui, voilà, bon. ça- Enfin, ou alors un petit, J'arrive à dire ce un que ça petit n'est peu pas. influencé, quoi. Alors, j'arriverai à te dire ce que ce n'est pas, mais ce que c'est, j'ai un peu plus de mal. Voilà. Donc, le matos qu'il utilise, c'est quoi? Alors, Parce que je le sais pas, du coup. il y a de belles guitares. hein. Il y a du dégât. Ouais, mais vas-y, genre, une guitare principale. Genre, t'as choisi une pour faire ce son-là. En ce moment, depuis quelques temps, on le voit beaucoup avec une Les Paul en P90 et un Bixby. Alors il y a aussi Très bon goût. une Black Beauty 57 qui Oui, se c'est vrai que balade. là, t'as pas de vibrato, et franchement, des petits coups de vibrato sur ce son-là, c'est pas mal. Mais alors c'est rigolo parce qu'en live, moi j'aime. Oui, mais alors c'est pas nécessaire. Non, mais c'est pas mal. Parce que lui, il l'utilise pas beaucoup son Bixby. D'ailleurs, pourrait. c'est très drôle parce Il que pourrait, en live, ça me fait beaucoup rire. Il y a des vidéos de lui. Tu le vois qui fait un accord magnifique, très bien voicé et tout, et puis voilà. Et d'un coup, tu le vois qui va chercher le Bixby et qui fait ah non, Ouais. et qui vraiment ou qui juste le touche et fait oh, voilà. Et Non. en fait.
Il y a rien besoin de faire en même temps. Bon. On va parler du guitare. board. Pour l'instant, on vous montre pas trop. Il y a celle-ci, par exemple. Donc, celle-ci, Une Les Paul en P90 avec un Une Les Bixby. Paul en P90, très sexy, très P90, sexy, franchement. Quand qu'il même, fait un peu de sonner respect, d'une hein. manière en P90. Il y a d'autres choses. On le voit avec des L5 de Gibson. Ok. C'est la classe. On le voit avec des. Bon sang, évidemment. D'Angelico. Ouais, tu sais. ouais, grave. Les EXL1 qui sont bouleversantes. On le voit avec plusieurs d'Angelico, hein, voilà. On le voit des fois, je l'ai déjà croisé sur les internets, avec une télé Thinline en micro simple. Je veux pas, voilà. En studio. Le mec est groupie, ça y est. Non, bah, oui. La groupie. Peut-être. Peut-être. D'autres, oui, peut-être. T'as des posters de lui au-dessus de ton lit. J'ai vendu mon lit pour acheter des posters. Pas du tout. Il y a ça, il y a d'autres guitares aussi. Il a beaucoup d'acoustiques parce que sur les morceaux, il y en a beaucoup, c'est très chouette. Alors, dans les acoustiques, on le voit avec plein de choses En différentes. fait, il aime là, les pour guitares le coup. chères. Déjà. Non, parce que la d'Angelico EXL1, c'est 1000 balles. Hein. Ah ouais? Ouais. La télé Thinline, je suis pas certain que ça soit une méga custom shop. Alors, celle-là, Il a j'en des sais beaux rien. bébés quand même. Hein. Mais il a des beaux bébés. Il a des beaux évidemment. bébés. Et niveau ampli, il a quoi? On le voit aussi avec des 335. Ah, 335. Ah, il les défonce. Et des ES 175 aussi. 175, il les... Et en fait, il a beaucoup de types de mi-caisse ou de guitares qui vont résonner, en fait. Oui, comme tu disais, il y a une inspiration de jazz. Ah bah, il y a complètement une école du jazz là-dessus, ça se sent. D'ailleurs, c'est très rigolo, il y a un live à... dans un festival au Lava Jazz, je crois, ou je sais plus. Bon, Ok. Java, bref. Où il joue, et dans les commentaires, t'as un ayatollah qui dit non, mais ça, c'est This ain't no jazz. Et t'as vraiment, t'as ce truc merveilleux de. Le type n'a que ça à faire de dire c'est pas du jazz. En fait, le jazz, c'est la musique de tout le monde, c'est la musique de tous, et c'est toute la musique. C'est le jazz, c'est. Enfin. Bon. Depuis quand on commente un commentaire, Swan? Non, mais ça m'a tué, j'ai vu ça, j'ai fait, mais quelle tristesse, voilà. C'est pas Ça, possible. c'est dommage. Bon. S'il n'y avait pas des commentaires comme ça, la section commentaires ne serait pas intéressante. Il y a un live de lui aussi en guitare-voix qui est super. Guitare électrique voix que je t'avais envoyé. Type, alors c'est pas un Tiny Desk du coup, je sais plus ce que c'est. Peut-être à la télé anglaise. Où il chante juste, il a une 335 je crois et une Gibson, genre une L5 ou quoi. Ou peut-être une d'Angelico. Bon, des demi-caisses quoi. Et il joue juste guitare-voix, il joue 3 chansons, dont Home, une des chansons par lesquelles je l'ai découvert, qui à ce jour reste une boucherie absolue, une guitare acoustique et ça défonce. Au niveau des amplis, justement au niveau pour des mettre amplis. ça en valeur, Ouais. il va utiliser plusieurs choses. Alors, j'ai beaucoup aimé parce qu'un jour, je sais plus si c'était une story ou un truc où je suis peut-être un peu groupie, t'as peut-être raison. Il disait que le son qui le rendait heureux, qui lui permettait d'accéder à l'épiphanie. Attends, je parie sur un. J'ai pas vu, hein. Jazz Chorus. Perdu. Ah, Un Deluxe 65, un Deluxe Reverb 65. Voilà. Mon ampli préféré. Très bien. Quand il a dit ça, je me suis. ça va, Tu sais, je Je préfère. me suis senti conforté dans mon goût. Et c'était très préfère. rassurant. Je préfère. C'était Parce que Jazz extrêmement Chorus, c'est rassurant. facile. Tout le monde utilise ça parce que c'est bien, hein. J'ai aucun problème contre le Jazz Chorus. Mais là, un Deluxe Reverb Blackface, tout le monde utilise ça aussi. En dehors de ça, on le voit avec un ampli où on se dit ah, pourquoi? On le voit souvent avec alors des Supro en général. Ouais, Supro, c'est cool. Ouais, mais la Black Magic Head là, qui est une réplique de l'ampli de Led Zepp quoi. Ah, ok. Tu fais. Ok. Et bah il l'a fait sonner comme personne, il l'adore. Ouais, ok, je capte. Il y a souvent des moments où tu le vois avec un Supro et un Deluxe. Ouais. Après, Pas tu les peux- deux, ouais. En fait, tu le vois avec des amplis de backline souvent, Ah, ouais. et le mec sonne pareil partout, et il sonne de mieux en mieux. C'est à ça. chaque fois. En fait, finalement, c'est ça qui compte. Bah, le son, il est là. Non, c'est qu'en fait, si c'est les réglé, il a sa patte. Y a ça, pas c'est que ça, c'est la vraie réponse. Il y a pas que ça. C'est vrai. Il y a pas que les doigts. Faut arrêter. En fait, avec c'est ça. un tout. C'est un tout. C'est un tout, c'est ça. Il faut savoir jouer, bien évidemment. Genre, moi, je vais C'est- pas faire ce que Swanny fait. Mais Moi, je vais pas faire ce que toi tu fais. et après, il y a bien sûr le matos qui va bien, qu'il faut savoir régler en fonction. Mm. Ok, donc, ampli clean, Grand monsieur. on a ce qu'il faut. Ouais. On a le Kelt Axel Bauer. Guitare Thinline. On a aussi, si tu veux, les Charlie Christian. Ouais, on va peut-être changer à un À moment. un moment, si t'as envie. Et cool. Qu'est-ce qu'il a comme pédale emblématique, si jamais tu sais? Alors, il utilise plusieurs trucs. Il a une tube screamer, des fois, de temps en temps, pour un Ouais. petit boost ou quoi. Il joue enfin, je l'ai rarement vu jouer réellement drivé, mais des fois, ça drive. Ah, parce quand que même. s'il fait de la tube screamer, là, c'est pour aller dans un côté un peu snarky ou.
Ah non. Non. Non, Non, Snarky, toujours dans les son sons- style. non, les sons de Snarky, ils sont hyper brillants. Ça au niveau dépend, des grattes et ça dépend. tout, Tu peux faire ça dans Snarky. euh, Mais, ou même carrément limite Jazz Fusion, quoi. Ah bah il a joué ça, mais Il non, pourrait aller loin. c'est une espèce de boost un peu sourd, quoi. Ok. Des fois tu l'as avec un peu de drive, mais c'est en live, mais c'est pas énormément. Parce que j'aurais pas vu de Tube Screamer dans son son, tu vois. Mais non, mais c'est un truc qu'il utilise de temps en De temps en temps, Ouais, ok. ouais. Tiens, regarde, attends, je vais te transmettre tout de suite. J'ai une photo de son pedalboard en 2023. Voilà. Ça, c'est son board. Tu vois, là on a des choses un peu. Tiens, regarde, ça va te plaire. C'est pour ça, je l'ai trouvé tout à l'heure, j'ai fait. Ok. Alors, pourquoi il y a une pédale emballée déjà? Ça, c'est marrant. Genre, elle est cachée. Qu'on pose des questions. Elle est cachée, ça, c'est trop bien. Genre ça. T'as vraiment un mec qui a pris la photo de loin, zoomé et tout. Et ouais. Je suis pas sûr. Si, c'est une Tube Screamer, t'as raison. Ok. Donc, il y a. J'ai l'impression que c'est la délai de. Alors, déjà, des fois il a une Wazacraft, le delay là, de Boss, là. Boss version Wazacraft. DM2, là. Oui, DM2, merci. Il a. Il y a une Tube Screamer, il y a une clon. En trémolo, laisse-moi me rappeler. C'est une Ibanez. C'est pas un. Oui, Là, il y a une Ibanez et il y a une Flint. il a toujours une flint, enfin très souvent. Parce que la flint, c'est la life. Quand on n'a pas une grotte ou quoi, mais c'est vrai que la flint de partout, on la voit. La flint, qu'est-ce qu'elle a de Et il a un noise suppressor. Bah, la Flint, c'est reverb tremolo, c'est quoi? Là, je pense que le noise suppressor, pardon, j'aurais presque tendance à dire que c'est selon les électricités de salle, en fait. C'est là. Parce que il a pas, on entend un, c'est pas un noise gate en mode le NS2 du coup, lui, je pense pas qu'il l'utilise en mode vraiment gros noise gate ou quoi. Il reste toujours clean, mais ma suspicion, et c'est ce que je dis, ce qu'on disait là, dans la voiture ou je sais plus quand, ma suspicion que je n'ai pas pu vérifier, je l'ai pas encore vu en live. S'il passe en France, j'irai avec plaisir. J'aurais tendance à dire qu'il joue fort, mais qu'il joue fort à l'ampli, mais très doux au niveau des doigts. C'est possible. En fait, je Ouais, le ça vois, y fait, ça. je le vois vraiment. Intéressant. C'est quand même un peu ma suspicion. Je me demande quand je le vois jouer s'il ne joue pas fort vraiment à l'ampli et qu'il joue tout doux au niveau des doigts. Je pourrais confirmer ça le jour où je le verrai en live. Ok. Voilà. Bon. Pour terminer sur tout ça, des fois il utilise un peu un AC30 aussi, j'y pense. Ok. Ça vient de me popper dans la tête. Souvent des rigs un peu débiles avec plusieurs amplis. Pour l'anecdote, c'est un type de son, comme tu disais dans le lo-fi, il y en a plein de ce genre de choses. Lui, à la production, très souvent, il va dégueulasser ses prises de son avec des bruits de vinyle, des choses, des bruits blancs, des choses, des EQ un peu drastiques. On va en parler justement au niveau des pédales que tu as choisies. Mais par exemple, il y a un truc que j'aime énormément chez lui, sur son premier album, du coup celui A Song for Every Moon, où il y a une chanson par mois, il y a plein de choses qui ont été enregistrées. Il désacralise les prises, si tu veux. Ok. La prise, et ça j'aime beaucoup. Il y a plein de choses qui ont été enregistrées. Il parlait de certaines guitares de manière what the fuck. Il parlait de certaines guitares enregistrées quand on lui demandait comment t'as fait ce son et tout. Il disait ça ressemble à un son comme si tu l'avais fait dans ta cuisine ou je sais pas quoi, qu'est-ce que t'as fait en poste et tout. Le mec disait il y a un grand secret, c'est que c'est fait dans ma cuisine. En fait, il y a plein de prises qu'il a faites lui-même de son côté et qui du coup ont cette essence sonore inaltérable. Tu peux pas retrouver, enfin les cleaner, tu peux travailler dessus mais tu peux pas complètement les récupérer. Où en fait la prise elle est what the fuck. Et du coup c'est super parce que il y a un truc un peu sale dans son jeu, hyper rebelle en fait, vraiment sale, du pas propre, c'est le bordel mais en même temps c'est très joli, c'est hyper élégant et le parti pris il est génial. Voilà. Génial. Comment est-ce qu'on recrée ça quand on n'a pas une cuisine ? Comment est-ce qu'on recrée ça avec des pédales ? Dans ta cuisine. Tu vois ce que j'allais dire justement, c'est que dans cette esthétique un peu indie pop, R&B truc, c'est à la croisée des mondes, mais t'as plein d'artistes qui finalement vont avoir leur take dessus quoi.
Her, par exemple, elle fait un son drastiquement différent, mais une écriture qui ressemble, avec quelque chose de pourtant beaucoup plus R&B, voire d'énormes basses et tout. Dizzy McAlpine, c'est encore autre chose, mais il y a ce côté très simple en apparence. Ben Kessler, Half Moon Run, London Grammar, tout ça, Osier même, quelque part, qui est plus rock, tu vois. Il y a un truc tellement riche dans cette émulation totale. T'as plein de sons différents, et là, c'est un segment du son Lofi. Comment tu me fais ça? Vas-y. Enlève-moi tout, je vais être super triste après ça. Ok, mon son de base, il est comme ça. Alors, comme ça, déjà, le son est beau. Le son est très beau. Là. Le son est très beau. Mais le son est propre. Oui, et attention, il faut bien se rappeler que les sons qu'on recherche, ils vont être différents quand on va jouer tout seul sur un canapé que quand on va les mettre dans une prod. Oui. Rien à voir. Alors, dans un contexte musical, dans une prod, ça y est, les beatmakers. Toi, tu veux de la reverb à chaque fois. J'en entends pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça. En live, il y en a plus. Je vais pas la mettre maintenant dans l'approche. Je vais arrêter de la mettre. Je vais te laisser un son sec. Ouais. Parce que c'était pour te faire plaisir, la reverb. Ah, bien sûr. Et après, on la mettra pour le plaisir. Bien sûr. Il y a un truc tout con. C'est l'Instant Lo-Fi Junkie de Zivex. Mais moi, j'aime pas trop acheter une pédale. Tu sais, c'est un peu comme la pédale signature. D'accord. C'est la pédale signature pour sonner comme tel artiste. Ça m'embête un peu à chaque fois parce que je me dis, je vais la prendre que pour jouer ça. Mais dans ma vie, je vais pas jouer tout le temps ça. Ouais, d'accord. Donc, je la mets parce que, en vrai, si t'es fan de Lo-Fi, c'est quand même une sacrée ref. Je pense qu'il faudrait tout le temps jouer ça, au contraire de ce que tu dis. Mais oui, non mais... Il a trouvé la vérité. Il a trouvé le secret chord that David played and it pleased the Lord. Il a répondu à Alléluia, il l'a trouvé, d'accord. Écoute, donc ça, c'est un très bon outil si tu aimes ce son-là. C'était un mi bémol. Bon, Bruno Minor 7, je peux y aller ou pas? Lo-Fi Junkie, très cool. Mais, je vous ai fait la version déstructurée. C'est un peu comme un resto gastro où t'as toutes les recettes qui sont retravaillées. Bah là, en fait, je vous ai fait un petit mélange d'effets qu'on pourrait avoir dans son tiroir pour retrouver ce son-là de façon très pragmatique. D'accord. J'y suis allé à coup de cartouche assez haut de gamme, mais vous pouvez faire ça avec des effets plus simples, on va dire. C'est la jeune mariée. Voilà. Et dernier truc, la tape préamp, c'est quand même ma chouchoute pour donner du côté sale. Ah bah. Il n'y a pas le côté vinyle. J'ai pas trouvé ça. J'ai pas le côté, tu sais, c'est pas le côté playlist, justement, comme on disait tout à l'heure, où t'as le côté son qui craque, feu de cheminée, tout ça. Mais en fait, pardon. Il y a le côté carton. Il y a le côté carton. Et c'est ça que je recherche avec la tape préamp. Il y a une mauvaise conception du truc. Non, mais en fait, ça dépend. Mais le son vinyle, ce derrière. Faut arrêter ça. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, t'es pas sur la bonne voie. C'est que c'est pas la gratte qui le fait. En fait. Oui, c'est la prod. Oui, ou le clavier ou quoi. Oui, bien sûr. C'est pas la gratte de le faire parce que sinon ça te fait un bruit de fond permanent, c'est un enfer. Et puis si t'écoutes les prises, c'est pas ça. Alors c'est juste pas ça. Non mais c'est pas ce son-là en fait. C'est encore un autre type de Lo-Fi. Ouais. Donc voilà, moi je voulais pas le son qui craque, sinon je vous aurais mis la NU 33 de Solid Gold FX. Oui, qui est très bien, qu'on a vu depuis le début de Palf. Voilà, où j'aurais mis l'Artifact qui est sorti récemment chez Source Audio. Ouais, qui marchait pas mal. Très cool, on l'a essayé, très cool, mais c'est pas ce son-là. Le son de Bruno Major, c'est assez facile. C'est vibrato, compresseur, EQ. Et un truc un peu cradingue dans l'ampli. Donc ça m'étonne pas que ton ampli Marshall, ça marche pour lui. Est-ce que, justement, j'allais dire, si on n'a pas de tape préamp, enfin qu'on a un ampli mais qu'on n'a pas de tape préamp ou quoi, est-ce qu'on pourrait retrouver ça, par exemple, en montant le gain de l'ampli, mais pas en mode drive, en poussant l'ampli, je veux dire,
mais justement en jouant pas fort en général, ça marche bien, et en baissant les aigus. T'as ce côté qui est Ça plus... pourrait, Parce que lui n'a pas de taille préamp, hein, il produit ça comme ça. ça pourrait, mais en fait, Ou en baissant la je tenue. pense que ce que tu disais, d'avoir l'ampli poussé et de jouer pas fort. Mais là, en fait, ce qui est beau avec la tape préamp, c'est de baisser le dynamique et d'avoir le côté cassé. Et ça apporte un truc qui est cool. Ouais. Bon, ça c'est le bonus. On va dire. Ouais. Déjà, écoutons. Donc là, t'étais à poil. Je vais te mettre juste l'instant Lo-Fi Junkie. Grave. Donc je vais sur le Easily de Bruno Major, Vas-y. la suite d'accords qui est ouf. Bon, ça fait la blague. Ça, oh là là, comment ça me plaît. Bah moi, ça me plaît pas tant. Non mais ce type de Là, en le son- réécoutant, Ouais. je trouve que c'est pas encore ça. Ah bah je trouve que la solution entière que t'avais par contre était 10 fois mieux. Voilà. Parce que là, en fait, Mais je comprends. en vrai, ça le fait. Si t'as rien de tout ce que je vais montrer après, ça le fait grave parce que t'es déjà dans l'esthétique de son. Ouais. Mais par contre, c'est pas ça. Est-ce que tu veux bien, juste, je suis curieux du potard qui fait soit comp, soit lo-fi. Vas-y. Tu veux bien le Vas-y, tourner en vas-y. direct, s'il te plaît? Quand t'es en comp, ça t'enlève le vibrato. Le lo-fi pour eux, c'est le vibrato. Donc je le mets à donf. C'est pas mal, hein. Mais t'as beaucoup moins de maîtrise que par rapport à ce que je vais te montrer. C'est vrai. Et puis tu gagnes un truc boueux, mais un peu trop, avec un bruit. de Exactement. fond. Ça peut être une excellente solution si on a évidemment envie d'avoir ce type de son sans tout le monde. C'est si t'as pas envie de te faire chier. Et puis ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Oui. Maintenant, je pense qu'on peut avoir plus de précision, Ouais. évidemment. Enfin, c'est évident c'est évident qu'on aura plus de contrôle sur chaque paramètre indépendant, et surtout que tout ça, du coup, en réalité, on va le casser en plein de petites parties, comme tu Ça disais. va être beaucoup plus efficace. T'es prêt? C'est super. Puis on est là pour ça. Je t'emmène? Ah bah je vais aimer Vous ça. êtes prêts? Je vais aimer ça. Ok, alors. Il est là- excité là. Oui, je suis excité parce que je m'amuse de revoir des techniques auxquelles on a parlé, on a expérimenté et on améliore au fil des épisodes. Parce que bien sûr, chaque épisode, on n'a pas la vérité absolue. On découvre avec vous. Non, c'est lui qui l'a. C'est lui qui l'a. Nous, en fait, là, clairement, j'ai pas fait 12 itérations. On a fait 2 versions du board, là. C'est la deuxième version, on se dit, allez, là, c'est bien, on y va. Bon, on va commencer par le moins excitant, mais le plus excitant pour moi. D'accord. L'EQ. L'EQ, là, je l'ai mis en premier. Tiens, c'est un peu important de parler quand même de comment s'est branlé aujourd'hui notre board. On va avoir toutes ces pédales-là, donc celles qui font du gain et de la vibrato, Incluant la préamp. Ah, La préamp, ouais. qui vont rentrer en façade de l'ampli. Et Dans quel ordre? comme ça, D'accord, ok, merci. comme je faisais, tu vois, Tu le fais très bien. Ouais. Comment? hein, comme ça. Ah, il me semblait aussi. Voilà. Ça rentre en façade. Donc ça va attaquer l'ampli. Ça va dans la boucle d'effet. D'accord. Important. La première pédale, donc c'est la para EQ. En mettant un EQ à cet endroit-là et pas dans la boucle d'effet, c'est que j'ai pas pour objectif de tailler mes fréquences. Je laisse ça à l'ingé son. J'ai pour objectif de transformer mes micros de guitare. Ouais, c'est ça.
Et là, donc ta guitare, je vais la transformer. Parce que littéralement, c'est le signal de la gratte qui arrive en premier là-dedans, Ouais. donc c'est le signal pur qu'on va modifier. Exactement. Là, je vais prendre ta gratte, mon gars, je vais te la défoncer. Très bien, ça nous Je- fait un point commun. Voilà. Je vais te tailler les fréquences, t'es pas prêt. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un passe bas, un passe haut. C'est tout ce que j'ai fait avec cette pédale. En fait, je t'ai dit, j'ai fait une solution overkill parce que la Para-EQ Deluxe de M-Press, c'est une dinguerie. Si un jour vous cherchez un EQ différent du D-Band, parce que le mixer D-Band c'est très cool, le mixer D-Band, tu vois, c'est plus celui que tu mettrais dans la boucle. Mais si un jour tu cherches un EQ très sympa pour tailler ton son dans le préamp, lui en fait ce qui est cool c'est que tu as un 3 bandes paramétrique, donc d'où le nom Para-EQ, et tu as en bonus dans la version Deluxe des petits passe bas et passe haut. Rappelle peut-être juste pour tout le monde la définition d'un EQ paramétrique. si Ok, tu veux bien. alors même l'EQ de façon On générale. utilise ça tout le temps. De mais façon voilà, c'est ça. générale. Ça peut être intéressant quand même. Alors un EQ, tu as 3 types de filtres. Tu as le passe bas, donc qui va couper les hauts, Oui, laisse passer le bas. voilà, et tu as le passe haut qui va couper les bas. Voilà, ou coupe bas et coupe haut, tout le monde. Il y a une guerre éternelle sur qui. Ouais, Low cut, un low cut un ou mec low pass, quoi. qui va designer des fils va parler en passe A, passe haut, Voilà. passe haut, pardon, et celui qui parle en audio, il va dire bah, coupe les bas, coupe les hauts. Ah oui. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça se Ouais. passe. Alors que Bon. moi je dis coupe les refrains. Voilà. Mais c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a aussi les passe-bandes. Oui. Et les passe-bandes, tu vas dire quoi? Je veux un coupe bas haut. Non, non. Et voilà. Donc tu dis passe-bande. Donc il y a les passe-bas, les passes bas, les passes hauts et les passe-bandes. Santiano, ouais. Le passe-bande, c'est celui qui est le plus technique. Mhm. En fait, le passe-bande, souvent, ça va être un filtre oscillant. D'accord. De façon technique, laisse tomber, voilà, j'en dirai pas plus. Qui va te faire monter une bande de fréquence. En gros, tu peux aussi les faire descendre. Donc ça va être comme un ampli, comme on va dire un boost, Mhm. mais c'est un boost sur une bande de fréquence. D'accord. Donc c'est ça, le 3 bandes paramétriques, c'est que tu vas avoir un boost ou un cut de bandes. Et donc tu vas choisir une fréquence centrale. Là par exemple sur les basses j'ai choisi 300 Hz. Très bien. Je sais pas, j'ai fait ça vite fait à l'oreille. Et tu vas choisir un gain. Là j'ai mis 1 ou 2 décibels au pifomètre. Et dernier paramètre, la largeur de ta bande, le fameux Q. Là j'ai mis une bande moyenne. Voilà. Donc après ça c'est de l'expérience, hein. Tu vas juste écouter des choses, bouger, mais c'est quand même bien de savoir ce que c'est un passe-bande. Un passe-bande, donc c'est un filtre. Pense à une sorte de cloche. Une cloche qui va être plus ou moins large en fréquence, sachant que les fréquences sont logarithmiques, donc la largeur a quelque chose de très impactant. Si tu prends une fréquence très fine, c'est très bien pour faire une sorte de mec qui ouvre la porte de boîte de nuit. Tu vois, le... Je le fais bien? Non, tu le fais très bien. Tu Voilà. pourrais le refaire, je pense. Non, c'est bon. C'était usage unique. Ouais. Tandis que la largeur moyenne, c'est très bien pour une wah-wah, par exemple. Et la largeur très large, bah, ça va être bien pour équaliser de façon douce. D'accord. C'est un peu comme ça que je vois les choses dans ma vie. Et donc là, tu as 3 bandes paramétriques, donc tu vas faire basse, médium, aigu, de façon précise. Mais ça suffit pas. Un ingé son, ce qu'il va te faire souvent, c'est qu'il va te couper des très hauts, il va te couper des très bas. Ouais. Et moi, c'est surtout ce que je recherchais dans cet épisode. Je le savais pas en faisant l'épisode. Donc j'ai pris celle qui me permet de tout faire. Au moins, je suis tranquille. Très bien. Et écoute ce que ça fait à ton son. Vas-y, réenlève. Cool. Comme ça, c'est pas excitant, hein. Ouais, mais je vois où tu vas aller avec ça. Voilà. Donc là, je t'ai mis je sais pas, à partir de 200 Hz à peu près, je t'ai tout coupé en bas. Ouais. Et au-dessus de 10K, je t'ai tout coupé. Très bien. Voilà. On va jouer un petit peu avec juste pour s'en assurer. Garde bien ton réglage en tête. Je te connais. C'est exactement ce que je veux. Je veux pas d'aigus qui viennent te réveiller, parce que c'est pas le but. Là, en gros, je suis censé te jouer une berceuse. Hein. Et je veux pas de bas qui viennent faire... Donc je veux prendre ton spectre et genre tout réduire. Ouais, tu tailles sur les côtés en fait. Là, je taille les côtés. Ouais, tu lui fais un... Exactement.
Je vais au barbershop du coin. Ouais, c'est ça. Je vais au barbershop. Il est terrifiant. Il est terrifiant. J'en ai fait un cauchemar cette nuit. Voilà, après ce qui se passe dans les 3 bornes, en vrai, là je m'en fiche un peu. Mais d'un autre côté, j'ai pas eu le temps de creuser dans le catalogue, trouver un truc qui va te couper juste les bas et les aigus sans aller prendre un truc avec des bandes. Ouais. J'ai pas trop. Et là c'est vachement chouette parce que les bas, tu choisis ta fréquence et tu choisis ton gain. Là, tu vois, j'ai mis moins 15 dB sur les basses fréquences qui étaient choisies. Ouais. Très bien. C'est exactement ce qu'il me fallait. Après, si j'ai envie, on peut jouer un peu avec l'EQ. Ouais. On essaye, vas-y. Genre, je pourrais te péter un peu des mids, écoute. Donc ça, t'en veux pas? J'ai un pain du nez. Ça, clairement, on n'en veut pas. Ouais, je préférais comme c'était effectivement au début. C'était mieux au début, on est d'accord. Carrément. Revêt. Une toute petite augmentation vers le 300 Hz pour pas se retrouver à poil, tu vois. Voilà. Et oui les amis, on n'a pas envie de se prendre la tête avec un EQ, je sais c'est loin d'être le truc le plus sexy au monde. Non, mais... parce qu'il est assis à ma droite, le truc le plus sexy. et en fait, un EQ, c'est vachement utile. N'oubliez pas ça, c'est vraiment le couteau suisse dès que je dois faire un son compliqué, EQ. Direct. Bon, ensuite, bien évidemment, c'est compressé de ouf. Ça, c'est vrai. Là, pour le coup, on est... Alors, c'est pas faute de savoir jouer, y a pas de souci. C'est vraiment un son ultra compressé. Donc le compresseur, pour moi, on le mettrait juste là. D'accord. Et on pourrait expérimenter à l'inverser avec le vibrato, les deux sont valables. Là, faudrait voir. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que tu n'envoies que le son compressé en face. Voilà. Mais j'ai envie de faire un truc, on va venir sur le compresseur après. Je veux d'abord qu'on se mette dans le vibrato. D'accord. Parce que je pense que déjà, vibrato EQ, on est déjà bien. Ouais, allez, vas-y. L'EQ, si on n'en a pas, est-ce qu'on peut triturer un peu son ampli, voir ce que ça dit quand même? Oui. Alors on n'aura pas le coupeau, on n'aura pas le coupe-barre. Mais du coup, tu vas rentrer dans le vibrato avec trop de fréquences. Et pas les bonnes. Ouais. Donc c'est quand même mieux de faire ça. Ouais, bien sûr. J'essaie de voir un peu les solutions. Ouais, mais t'as raison, on pourrait. Mais je pense que c'est mieux ça. Vibratote-moi le... Est-ce qu'il est magnifique? Je crois que le réglage là il est bien. Ok, alors ce vibrato c'est un de mes préférés. Il faut que je t'en parle.
Déjà, il a un switch qui s'appelle Jazz. Donc c'était pour toi. Le Diamond Vibrato, je pense que c'est une des meilleures inventions à ce jour. Ouais. J'adore la Julia de Walrus, ça vous le savez, c'est une de mes préférées. La Julia aurait très bien fait le taf dans ce concept. Sûr, ouais. Ou la Juliana en stéréo, si Ou on la voulait Juliana être en fou. stéréo, ça aurait été très très bien. En fait, ils ont pris le truc à l'envers. Souvent, un vibrato, tu l'obtiens en partant d'un chorus, et tu le mets à donf. Ouais. Et quand tu as des pédales qui font que vibrato, bah, ça fait que vibrato. D'accord. Là, ils ont dit, on va faire un vibrato qui va aller vers le chorus. Un peu comme Temco avec sa twist qui te fait un chorus qui va vers le flanger. Oui. Tu vois, c'est des choses un peu marrantes. Un peu comme la Metal Zone qui te fait une reverb qui va vers le phaser, tu vois. Tout à fait. Cohérent. Merci Swan. Donc en vrai, c'est super malin parce que le vibrato, souvent, il fait mal de mer, etc. Machin truc. Oui, c'est vrai. Mais là, non. Mais là, non, parce que le jeu est adapté à ça. Tu vas la jouer un peu loose, tu vas pas attaquer fort, tu vas laisser sonner, etc. Mais le fait de rajouter un peu de chorus, pour rappel, le chorus versus un vibrato, ce n'est que le fait de remettre du dry, donc le son de base. Un chorus devient un vibrato quand il n'a plus de dry. Ouais, d'accord. Presque, hein, dans l'idée, c'est ça. Même c'est intéressant. Et là, en fait, tu vas pas pousser trop le depth. Je suis déjà à la moitié, c'est déjà pas mal, hein, parce que quand t'écoutes les albums de Bruno Major, c'est modulé, v'là quoi. Ouais. C'est bien modulé. Ça hein. l'est un peu moins en live. Du coup. Bah, justement, c'est plus proche de ça. La photo que tu m'as montrée, je suis pas sûr d'avoir vu un vibrato. C'est possible. Je suis pas sûr d'avoir vu le vibrato sur la... On utilise, mais bon, bref. À mon avis, il a un rack et puis voilà. Je pense pas qu'il ait un rack, tu mais penses pas non, il a un pedalboard et un ampli. Il faudra qu'on regarde mieux les photos. Donc, le vibrato, il y a aussi un truc, c'est que là, il y a un dry wet. Tu vois, le level. Donc là, je suis à moitié. Je suis pas trop poussé, mais je suis quand même déjà à 50% des capacités du bousin. Et j'ai mis un tout petit peu de chorus pour redonner un peu pour enlever du mal de mer. Ouais. Et le Sweet Jazz, je me souviens plus exactement ce qu'il fait, mais de ressentir. Il existe, alors il faut l'activer. Voilà. Il change les fréquences, quelque chose comme ça, de ce que j'ai compris. Ouais. Voilà. Vas-y, Jazz Me Up et Dead Jazz Me Up. Je l'ai fait pendant que tu jouais, mais vas-y, je te le refais. Pendant que je... Before you go. Regarde un truc, tu me parlais tout à l'heure de faire à l'ampli. Ce qui est pas mal avec ce truc d'EQ, c'est peut-être que si on enlève l'EQ, imaginons. Un truc à ajouter, très très cool. Franchement très cool. Très très cool, ça va t'enlever le coupe haut. Ouais. Ça va t'enlever le coupe haut, par contre il faut toujours péter les bas. T'entends que les bas ils sont chargés. Ouais. Il y a trop d'émotions dans le bas là. Donc le problème c'est le bas blesse. Le bas blesse, exactement. Le truc c'est que tu peux couper les bas sur l'ampli, ça devrait jouer, mais tu vas rentrer dans le compresseur avec des bas, et là ça fait de la boue. Donc je remets les aigus ici, j'ai pas besoin de couper 2 fois. Je remets mon EQ, mais peut-être que ce qui est cool avec celle-là, c'est qu'on pourrait mettre juste un coup de bas, coup de bas avant, tu vois. Peut-être juste un truc comme ça à mettre avant. Donc déjà, là, on est pas mal. Bah là, on est déjà heureux parce que regarde, jouons easily et puis... Maintenant, il y a quand même un truc qui me dérange, c'est que tu sens que l'attaque, bon, tu maîtrises, donc ça va. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai envie d'un compresseur. En fait, on voudrait un truc où on attaque pas fort, mais le compresseur nous porte. Exactement. Ça crée un son différent. Parce que... Presque comme un mec qui ferait de la pédale de volume à la Théo Cormier, là. Tu vois, pour envoyer le volume. Oui, d'accord. Tu vois, presque ça. Ouais. Presque le coup de pédale de volume pour envoyer. Ouais. C'est cool, ça. C'est cool. Kali 76. Double compresseur, du coup, la stacked compresseur, c'est mon préféré. La saucée, là. Ouais, carrément. Et il défonce. Alors, du coup, t'as fait ce qu'on appelle un kill dry. T'as viré le dry et on n'entend que le son compressé. On verra. Peut-être que j'en enlève. Bah, je trouve que ça marchait bien. Ouais, ça marchait bien, ouais. Je suis pour. En fait, là, ce que je veux pas, et je vais essayer de me battre contre, je veux pas apporter du gain. Donc, tu vois, j'ai pas poussé le in, mais je suis quand même en stack, donc quelque part, je vais avoir du gain.
Après, on va avoir le tape préamp qui va apporter une couleur supplémentaire. Je me bats là pour éviter le gain. On est d'accord que plus on avance dans les pédales là-dedans, plus on pète le son en fait, c'est ça qui est cool. Exactement. Par étage, enfin c'est... On pète le son, mais on veut pas y mettre du gain. C'est un peu le challenge. Donc peut-être que la Stacked, peut-être que je reviendrai dessus, on verra. Moi je trouve que c'est bien. Vas-y. Attends, faut que je fasse ça. Donc sans le compresseur. Je suis content. Le réglage est mieux là. Enlève les 3 d'un coup, remets-les d'un coup, vas-y tu vas voir. C'est ouf en fait. Magnifique. Voilà à quoi ça sert une compression stackée. 2 compresseurs qui communiquent et qui font des belles choses. Donc là... Je l'ai pas poussé. Hein. Non, mais là, il est comme il faut pour ça. Voilà. Quand t'attaques, ça laisse un peu passer. T'as la première attaque très rapide Oui. qui va vraiment choper le... On voit le... Qui chope l'attaque directe. Et qui a un slow release, donc du coup qui va le laisser un tout petit peu mourir. Ça rentre dans le deuxième, Ouais. et le contraire, le deuxième fait dans le second, pardon, qui fait un peu l'inverse, qui va plus s'occuper du sustain des notes. Exactement. Tiens, regarde, juste je tiens l'accord, et enlève-le et remets-le si tu veux bien. Ça compresse déjà un peu avec le Diamond et EQ, vas-y. Ça marche bien. Alors je me bats contre mes instincts, c'est pas comme ça que je le règle d'habitude. D'habitude je le fais driver et tout, j'adore. Là je me bats parce que il faut que ça reste clean. Ah oui, Il faut que ça reste clean, ça c'est important. À chaque fois que vous ajoutez du gain là, vous perdez de la définition dans le son. Faut faire très attention à ça dans ce genre de son. Bon déjà, on vient de s'écouter ce son là, juste je te remets le tout près. C'est drôle la compression, comment elle... Ouais. Ouais, elle te tape là, hein, pour le coup.
Ah. Bon, on est bien là déjà. Ça valorise tellement le fait de jouer doucement. Dernière petite touche. Tu entends la diff entre le Lo-Fi Junkie et ce qu'on a là. Il y a un côté très sombre, Ouais. très cassé. Ouais. Bon, là, ils ont On carrément... a gardé un peu plus de clarté dans les Ils ont notes. perdu les aigus et ils ont laissé les basses. C'est pas ce que je voulais. Ouais. Là, avec le tape préamp, je vais t'apporter de la perte de dynamique. D'accord. Encore plus que le compresseur. En fait, je vais te l'aborder d'une autre façon. Ouais. Alors, pareil, sur le chaînage, je suis pas sûr. Je l'ai mise là. J'aurais pu la mettre ici, entre compresseur et l'EQ. Il y a des choses à expérimenter. Mais déjà, là, je suis quand même plutôt content du résultat. Donc, je te remets ton son. Et tu vas voir qu'en mettant ça en plus, ça va apporter une petite couleur très sympathique. Trop bien. Tiens, on va jouer qui ira bien avec ça, un riff de Bruno Major sur The First Thing You See, qui est un morceau de A Song for Every Moon, son premier album. Ok. C'est une acoustique qu'il fait, mais ça ira très bien avec ça, et je pense qu'en live, il le fait des fois à l'électrique. Le riff est très compliqué. Vas-y, enlève. Là, on est parfait là. Il y a un truc que j'ai remarqué, auquel j'avais pas pensé en faisant ça en plus. Jamais autant pris mon pied. Le jazz, il coupe les aigus. Et sur la tape préamp, j'ai un truc qui coupe les bas. Ouais. Ça peut faire l'affaire, je l'ai fait pendant que tu jouais. J'avais éteint l'appareil EQ à un moment. Donc plutôt que d'en acheter une, achetez-en deux. Alors, mais par contre, là, j'ai coupé 2 fois les bas, je Ouais. préfère encore plus. Ouais. J'aime pas du tout les bas sur Mais ce son-là. écoute comment il y a un beau bas quand même, c'est-à-dire qu'il est maîtrisé. Il n'y a pas de grave, mais en fait, il y a un truc, vraiment, t'arrives dans cette esthétique. On pète à 300 Hz. Presque comme un résonateur. C'est hyper beau. Je pense que j'aurais encore mieux joué mon coup en la mettant entre l'EQ et le compresseur. Ouais. Encore mieux jouer mon coup comme ça. C'est très très cool. Là, moi, je me régale. Ah, c'est génial. Je me régale. C'est trop bien. On se baigne dans le jazz là. Dans le son. Et du coup, la question de est-ce que le vibrato, je le mettrai dans la boucle ou pas. Bon. Il Il y a des petites choses à expérimenter, vous me direz. Vous me direz en commentaire. Épisode 2 de Sodé comme Bruno Major, la même chose mais avec 2 pédales qui ont changé de place. Non, mais je pense que le tape préamp entre le compresseur et l'EQ et le vibrato dans la boucle, Ouais. ça peut encore peut-être mieux jouer. Je l'avais mis au début le vibrato parce que moi, ça me dérange jamais de mettre ces effets-là Ouais. au début. Mais là, pour le coup, comme il est très marqué, peut-être que dans la boucle, c'est encore mieux. C'est cool. Bon, voilà. Là, déjà, il y a le son. Là, il y a le son. Là, il y a le son. Voilà.
Maintenant, tu m'as demandé des petites choses en plus. Ouais, effectivement. Je t'ai demandé cette chose-ci. Qu'est-ce que c'est? Peux-tu nous le dire? Parce que la chill de Jam, elle est trop belle. C'est la chill. C'est du chill avec un bon petit trémolo au bord de l'eau. C'est un trémolo super chouette. Pourquoi? Parce que... C'est pour les surfeurs, ça. Il y en a pas... Eh bien, non. Pas là, pour le coup. À la base, c'est pour ça. Voilà. Là, en fait, il a la flint, qui est la combinaison voilà, de surfeur, qui est ça, en fait. et qui est ça. Voilà. Nous, on préfère jouer en analogique. La flint, c'est très bien, j'ai rien contre. J'adore la flint. J'ai aucun problème contre la flint. C'est juste que la grotte, on sait que ça joue. Surtout que là, dessus, j'ai un Nico qui me permet de péter les barres, encore une fois. J'ai un problème avec les bases dans cet épisode, je sais, je vais me soigner. Et le trémolo qui va te faire un côté très surf rock. Alors c'est rigolo parce que là du coup on n'est pas du tout dans le côté surf rock. Mais si en fait. Parce que... Je l'ai pris comme ça, il a fait hop, c'est pour moi. Concrètement, dans les morceaux il n'y a pas tant de trémolo que ça, c'est plutôt par exemple sur le live dont je te parlais où il était juste en guitare-voix en mode... alors c'est pas une PR, je sais plus ce que c'est, bon. Il a son ampli, je pense que c'est l'ampli qui trémolote direct. Oui, en fait tu l'entends, tu sais à quoi? Au souffle de l'ampli. Bien sûr. C'est hyper drôle. C'est un trémolo d'ampli, c'est pour ça que je t'ai mis ça. Et ce qui est important, c'est que là, vous allez voir, on a le depth qui est Johnny Depth, qui est super bas, en fait. C'est vraiment juste pour donner encore du mouvement au son. Il est parfait, le depth. Voilà. Je sais pas quoi te dire en fait. Bon, ces deux-là, c'est du bonus pour l'esthétique de son. Ouais. Mais ça rend bien. Mais regarde, c'est du beau bonus. Quand tu le joues en live, il fait très souvent des intros comme je kiffe. C'était magnifique. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis bien marré à faire ce board. Quand tu m'as dit, viens, on fait Bruno Major, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et en fait, c'est magique. Le bonheur. Le bonheur. On va faire du bonheur, en fait. Voilà. On va se stacker les deux sons. Bravo les gentils. Oh non. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées pour faire le son de Bruno Major, je suis preneur. C'est qu'une idée, c'est qu'une inspiration. Il y en a sûrement d'autres. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'aime bien cette inspiration-là. Et merci, Swan, de m'avoir fait découvrir. Ben, merci à toi. Voilà. On se m'avoir rendu heureux. On se quitte avec un double Bruno Major. Oh non. Mais si, c'est un TLP, quoi, comme d'hab. Tout
tous les Bruno.